Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Les titres pour commencer. Cérémonie de passation de service à la Direction nationale de la marine marchande. Paul Moussa Diawara, c'est le nom du nouveau patron de cette entité stratégique du ministère des Transports. Il a été installé officiellement dans ses fonctions ce lundi en présence de plusieurs personnalités du pays, compte rendu à suivre dans un instant. Et puis, le phénomène de gang continue son petit bonhomme de chemin en banlieue de Conakry, notamment à Bambeto. Deux clans auraient sémé la terreur en cambriolant les citoyens de ce quartier. Heureusement, la police a pu mettre main sur ces présumés malfaiteurs qui ont été présentés ce lundi au commissariat central de Caporail. Fini les titres. Je le disais à l'entame, passation de service ce lundi à la Direction nationale de la marine marchande. L'ancien directeur de cette entité relevant du ministère des Transports a passé le flambeau au nouveau promu, Paul Moussa Diawara. C'est les locaux du ministère des Transports qui ont servi de cadre à cette cérémonie. Mohamed Lamine Sako et Mohamed Sangari pour en savoir davantage. Ce lundi 18 novembre 2024, le directeur sortant de la marine marchande a officiellement passé le flambeau à son successeur Paul Moussa Diawara lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte du ministère des Transports. Ce moment marquant réunit les acteurs clés du département des Transports. Le directeur sortant, qui a occupé ce poste pendant plusieurs mois, a remercié le président de la transition pour la confiance qu'il a longtemps placée en sa personne. Je tiens ensuite à exprimer ma gratitude et ma reconnaissance au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne en me nommant le 21 janvier 2022 à la tête de la Direction nationale de la marine marchande. Je voudrais vous adresser mes chaleureuses félicitations pour la confiance que le président de la République vient de placer en vous nommant dans les fonctions de directeur national de la marine marchande. Cette marque de confiance est, de mon point de vue, la reconnaissance des grandes qualités intellectuelles et morales, qualités qui, je n'en doute pas, seront des atouts précieux vous permettant d'accomplir votre mission avec toute l'efficacité requise. Paul Moussa Diawara, le directeur entrant en prenant la parole, a exprimé sa gratitude envers son prédécesseur avant de rendre un hommage mérité au chef de l'État pour la promotion. Le Tout-Puissant, la voix insondable qui m'a permis de voir ces jours désormais gravés dans mon parcours professionnel, dans les annales de la marine marchande et de l'administration guinéenne. Merci au général Mamadi Doumbouya. Merci aux membres du CNRD pour cette marque de confiance. Les discours étaient ponctués d'applaudissements témoignant du respect et de l'enthousiasme qui entoure cette passation. Le nouveau patron se dit conscient des charges qui l'attendent et compte apporter des réformes au sein de cette direction. C'est avec un sens profond de responsabilité qui me sont désormais confiés que je m'adresse à vous en ces instants solennels pour exprimer tout d'abord cette confiance concerne un secteur névralgique, je dirais stratégique, de notre économie, dont les missions sont définies dans des dispositions législatives et réglementaires, à raison de leur importance pour le pays et pour la sous-région. Cette passation de service n'est pas seulement un changement de personnalité à la tête de la marine marchande, mais également un moment d'espoir et d'innovation pour cette direction du ministère des Transports. Paul Moussa Diawara n'est pas sa première nomination. Il a longtemps dirigé la tête de l'Office guinéen de publicité. Il a été officiellement installé par l'inspecteur général du ministère des Transports. Carburant toxique et corruption, la société civile guinéenne, à travers le réseau national des acteurs du développement durable, prend des dispositions. Ils ont saisi la justice suisse suite à l'ampleur de cette réalité. Cette action judiciaire fait suite à de multiples courriers de protestation adressés depuis août 2024 aux autorités suisses, y compris le ministère de la Justice et le parquet de Genève. L'actualité qui fait débat dans la cité a fait réagir certains acteurs de la société civile guinéenne. N'est-ce pas, Bintou Touré à la Santimaka?
La société civile guinéenne, à travers le réseau national des acteurs du développement durable, RENAD, a franchi un nouveau cas dans sa lutte contre la corruption et les pratiques préjudiciables à la santé et à l'environnement. Une plainte pénale a été déposée les 7 octobre et 12 novembre 2024 auprès du parquet général de Genève contre le groupe ADAXA, Anda Orixa, groupe AOG. Son fondateur Jean-Claude Adur ainsi que plusieurs complices présumés pour des accusations graves incluant corruption, trafic d'influence et livraison de carburants toxiques en Guinée. Cet acteur de la société civile affirme que ses collègues devraient commencer par saisir la justice guinéenne avant de se diriger vers la justice internationale. Bon, en soi, c'est pas mauvais, mais en la matière, il faut d'abord recourir aux instances juridiques au niveau local. Il n'est pas interdit de saisir des juridictions internationales ou bien de porter l'affaire à la connaissance d'une juridiction d'un pays tiers. Ce n'est pas mauvais en soi, mais je pense qu'au niveau local, on a une cour spéciale qui lutte contre les infractions économiques et financières. Je crois que ce réseau RENAD aurait dû recourir à la CRIEF. À la matière, il y a la CENTIF qui fait un travail magnifique là-dessus avant que la Cour, les répressions des infractions économiques et financières ne se saisissent. Il y a même une brigade d'investigation de la gendarmerie. Je pense qu'il fallait au moins essayer de recourir à toutes ces instances nationales avant de porter l'affaire au niveau international. Je pense que les acteurs de la société civile auraient dû procéder ainsi, parce que quand on est acteur de la société civile, on sait quelles sont les voies de recours, à quel moment on va saisir des instances supranationales en matière d'infractions économiques et financières. Par la même occasion, il invite ses collègues de la société civile à une harmonie sociale, mais également réfléchir avant de prendre une décision. Je voudrais juste exhorter nos collègues de la société civile que pour n'importe quel dossier, qu'il soit social, politique, économique et financier, que nous mettions tous les actes de notre côté, parce que quand on est une société civile, on a la parfaite maîtrise de la législation nationale, des engagements internationaux du pays. Je pense que quand on doit poser des actes, on doit réfléchir et puis mieux motiver nos actes. Et je voudrais aussi dire qu'en tant que sentinelle de l'état de la démocratie, de l'état de la démocratie, acteur de la société civile, on doit être aux côtés des droits nationaux et des droits internationaux, parce que la Guinée a souscrit à des engagements internationaux. Cette action judiciaire marque une étape décisive dans la lutte contre l'impunité des multinationales opérant en Afrique. Elle met également en lumière l'importance de la justice internationale dans la protection des droits des populations vulnérables, à Genève comme à Conakry, selon la société civile guinéenne et des acteurs du développement durable. Autre actualité de ce journal, dans la soirée du jeudi dernier, 2 groupes appelés Séguéléré et PPC de l'Axe se sont affrontés, un affrontement qui serait retourné contre la population. Selon les autorités policières, ces derniers qui ont été pris en flagrant délit en train de cambrioler les paisibles citoyens et présentés au commissariat central de Cap-au-Rail ont rejeté en bloc toutes les accusations formulées contre eux. Marie-Pauline Camara et Souleymane Souma nous en disent plus. Il était 18h ce jeudi dernier quand 2 groupes, notamment Séguéléré et PPC, se sont affrontés à l'aide des armes blanches. Un affrontement qui aurait duré plusieurs heures, érigeant des barrages pour empêcher les paisibles citoyens de vaquer à leurs affaires, selon le commissaire central de Cap-au-Rail. Chaque fois quand les 2 clans se rencontrent au niveau de magasins, la route qui mène vers Carrière, il vient s'attaquer la population là-bas en les dépouillant des engins, des téléphones. On caillasse même des véhicules pour prendre bien des gens. Qui la population là-bas en les dépouillant des engins, des téléphones. On caillasse même des véhicules pour prendre bien des gens. C'est le groupe Séguéléré. C'est eux qui sont là pour... C'est eux qui volent à la tire. C'est eux qui volent à la tire. Dans leur prise de parole, les leaders des 2 groupes se sont exprimés en leurs termes. Lorsque les policiers sont venus, nous avons pris la fuite. J'avais un paire de ciseaux que j'ai utilisé pour couper mon pantalon.
et ils m'ont arrêté avec le ciseau. Avec ces ciseaux-là. Je suis venu jusqu'à Bambeto, à côté de Guinée Games. Il y avait un groupe qui faisait la bagarre en bas. On les a séparés. Après, nous avons retiré leurs armes blanches. Soudain, les policiers sont venus nous arrêter. Par ailleurs, le commissaire divisionnaire a rappelé un autre cambriolage perpétré par ces groupes il y a 3 semaines où la victime avait perdu $2000 et autres objets de valeur. Vous savez, les gens là, ils ne vont jamais reconnaître les faits. Mais ils reconnaissent quand même, on les a pris en flagrant délit avec des armes blanches que vous voyez. Ça fait 3 semaines, il y a un Chinois, les gens qui travaillent sur l'échangeur de Bambeto là, il a été victime. Il a été dépouillé de son sac, son passeport et $2000. C'est le groupe là. Page noire dans cette édition d'information, l'ancien footballeur et entraîneur de l'association sportive de Bolonta, Moussa Doumbouya, alias Moustengue, n'est plus alité à l'hôpital Ignastine pour des soins intensifs d'un AVC. Ce amoureux du ballon rond n'a pas pu supporter les douleurs et il s'est finalement éteint ce dimanche 17 novembre 2024 après une semaine d'hospitalisation. Amadou Bari et Wandel Kabara étaient dans la famille mortuaire. Suivez leur compte rendu. Nous voici dans la famille mortuaire de Moussa Doumbouya, alias Moustengue, ici à Simbayagar. C'est la tristesse, le désespoir, mais surtout la désolation qui se lisait sur les différents visages de toutes les personnes venues souhaiter les condoléances d'usage suite au décès de cet ancien entraîneur de l'association sportive de Bolonta. La disparition de l'homme marque un tournant décisif pour le président du club. C'est une grosse perte parce que Moussa est un jeune frère avec lequel j'ai joué au foot. Quand il était plus jeune, j'étais dans une équipe un peu au-dessus. Et quand il a fini sa carrière de footballeur, il est venu, il a créé ce club-là qui a plus de 10 ans. Et puisque je me suis intéressé à la chose du foot et que j'ai été officiel, après mon mandat à la fédération, il est venu me demander de venir l'aider, l'épauler. Et donc c'est une grosse perte pour nous, pour le projet, pour les enfants qu'il encadre depuis plus de 10 ans, pour sa famille. Abdoulaye Blaise Sagnon, l'ami intime de l'illustre disparu pour sa part, retient de cette figure emblématique sa générosité, son professionnalisme avec qui il a joué dans les différentes catégories. D'abord, depuis que nous étions en U7, catégorie U7 en 1994, il a été notre premier capitaine et jusqu'au senior, il a toujours été le capitaine. Ça veut dire beaucoup de choses parce qu'il était exemplaire, il était le plus doux parmi nous tous. Il ne se fâche jamais. Il s'est jamais battu avec quelqu'un. Voilà. Nous, on pouvait s'énerver, mais lui, il était toujours là, il se contrôlait. Il souriait avec tout le monde. On faisait tout ensemble. Depuis 1994 jusqu'à 2024, je suis avec lui. Sauf quand il nous a quittés pour aller en Libye, quand il a eu un contrat en Libye. Voilà, sinon, on a fait tout ensemble. L'ancien international guinéen a laissé une empreinte remarquable dans les annales de l'histoire du football du pays. Son coach, joueur de l'AS Bolonta, reconnaît le travail abattu du défunt qui apportait tout son soutien à toute l'équipe et sa disparition laisse un vide dans le football guinéen. Le coach, il représentait tout pour nous. Il était comme un père. Il a toujours été là pour nous dans les moments difficiles. Et surtout lorsqu'on a perdu son assistant, Sekouba Kourouma, père à son âme aussi. C'était lui qui était là pour nous calmer, nous soulager. Et aujourd'hui, apprendre son décès, c'est vraiment un coup dur pour l'équipe et surtout sa famille. L'ancien fondateur et entraîneur de l'association sportive de Bolonta laisse derrière lui une veuve et des enfants. Par ailleurs, l'illustre disparu a été transporté à sa dernière demeure ce lundi 18 novembre 2024 au cimetière de Simbayagar.
Que l'âme des défunts repose en paix. Amen. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de votre attention. À demain pour d'autres actualités sur Évasion Guinée. Très belle soirée à vous.